Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 10 au 16 février 2025, semaine de pleine lune en Lion qui sera le 12 ans. Le 12 mercredi à 14 heures quelque chose, heure de Paris, donc que je dise pas de bêtises, 14h56, 14h53, heure de Paris. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bon, alors logiquement, là, se refilme avec la bonne caméra. Maintenant, dans quelle mesure je vais réussir à faire le montage, on va découvrir. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant, ces espèces d'essais que je fais depuis 3 semaines, où ça illustre bien finalement ce que nous sommes en train de vivre, une espèce de tâtonnement, de repositionnement, quelque chose qui est un petit peu flou, et en même temps quelque chose de profond qui s'installe. Tu veux aller quelque part, Loulou? Allez, on va se mettre en mode pirate des Caraïbes. Voilà, avec les deux perroquets. On est prêt à attaquer s'il y a des méchants. Clic-clac-clouc. Bon, j'espère que vous allez bien. Ce serait vous mentir de dire que les énergies ne m'ont pas complètement brassé cette semaine, et je pense que c'est le cas de nombreux d'entre nous. Et là, c'est vraiment étonnant ce qui se passe, parce qu'il y a un vent de nouveauté qui est extrêmement puissant. Simplement, il y a aussi un vent de j'ai peur d'y aller, je ne comprends pas ce qu'on me demande. Donc c'est assez désagréable. On va décrypter ça autour de la pleine lune. Ce qui est sûr, c'est qu'on est bien rentré dans cette année du serpent. Ça fait plaisir. On sent, et autour de moi unanimement, que l'énergie est très différente. C'est intense, c'est puissant, ça va vite. On déleste, on se libère. Donc c'est parti. Alors, j'ai vu jusqu'avec cette caméra, en fait, j'ai une demi-heure, sinon ça va couper. J'espère vraiment que j'aurai pas de soucis de montage cette fois, parce que en termes de qualité d'image, pour le coup, elle est top. Donc à suivre. Bref. Donc, alors, pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec un oracle magnifique de mon ami Poupy. Voilà, Murmure hawaïen de Angela Hartfield aux éditions Vega. Et pour la carte de synthèse, alors là j'ai utilisé mon oracle message des poissons du monde aux éditions Delight. Donc là j'ai tiré en amont les cartes, justement pour gagner un petit peu de temps, juste avant la guidance, et on va voir ce que ça vient nous proposer. C'est parti pour le début de semaine prochaine. Alors le début de semaine prochaine, c'est la carte qui dit garder le cœur ouvert. Soyez réceptifs aux cadeaux inattendus. Ça me parle, la semaine dernière, on avait dit que nous sommes dans une espèce de semaine d'adaptation, d'acclimatation, un nouveau processus qui nous demande d'être dans l'ancrage du cœur, coûte que coûte, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, de toujours revenir à la douceur personnelle et surtout à ce qui est identitaire pour nous. Je vais vous raconter une anecdote ensuite. Et l'ananas aussi, c'est un symbole en fait de plante. Tiens, c'est rigolo, c'est une bromélia, comme la plante de la semaine. C'est une plante qui est extrêmement solaire. L'ananas, c'est une plante qui est solaire et qui a un feuillage assez pointu qui est très très affirmé. Et donc, on arrive en début de semaine prochaine avec un trait d'âme, un trait de caractère nouvellement affirmé, beaucoup plus fort. Et ça nous parle simplement d'être dans la réceptivité, dans l'accueil de ce qui s'en vient. Ça me parle aussi, ouais, clairement d'opportunités et de déblocage de choses massivement agréables et assez soudaines. Mais ça insiste sur cette notion de garder le cœur ouvert. En fin de compte, l'énergie semble tellement puissante, vous avez remarqué qu'on n'arrête pas de switcher entre des grosses peurs, des j'en ne peux plus, des états de colère, ça c'est mon cas très personnel, et oui, un gros ras-le-bol, et puis des moments où on a l'impression ah mais enfin la situation est en train de se rétablir. Et bien là, le début de semaine marque un stop à tout ça, et va nous faire sentir une énergie à la fois dynamique et profondément forte et active. À nous de recevoir ce qui s'en vient du coup à ce moment-là. Donc c'est plutôt chouette, ça parle d'opportunités, de choses, encore une fois, je dis soudaines, et surtout d'un état beaucoup plus constant. Et j'entends qu'il est important de se familiariser avec ce trait de personnalité qui est fort, qui est puissant.
Je pense que nous sommes nombreux à avoir expérimenté des formes de grésillement, de ras-le-bol, de ne plus nous reconnaître aussi, parce que peut-être pas nerveux, mais trop franc du collier. Et en fin de compte, on devait expérimenter l'excès, l'extrême de cet aspect de notre personnalité pour que ça se repositionne. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une ère où, entre guillemets, ce sont les êtres de lumière, ceux qui ont envie d'incarner leur cœur dans la matière, qui doivent retrouver leur juste place. Et ça passe par cette affirmation limpide et claire. D'accord? Anecdote par rapport à ça, je vois dans mon rapport au monde extérieur, ces temps-ci, où que j'aille, je papote avec les gens et je sympathise et je leur glisse des trucs sympas, ou on rigole avec des parfaits inconnus. J'ai toujours eu ce côté communication facile, mais là c'est flagrant parce que c'est systématique. Où que j'aille, que ce soit la station essence ou faire des courses en grande surface ou autre, je vais parler avec des gens et ça se fait tout seul. La petite blague, le petit truc et c'est sympa. C'est ça qu'on nous demande de respirer notre vérité depuis notre espace d'amour. Nous sommes tellement en espace de nous-mêmes qu'il y a plein de connexions et de synchronicités qui se mettent en place. Et les poussins qui s'endorment. Ah, tu sais que t'es un bébé chéri. Oh là 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 là. Merci pour vos gentils commentaires concernant les poussins. Ce sont des êtres sensationnels. Et c'est vrai que cette semaine, dans mes états de colère, ils ont le don de me pousser à bout. Et j'ai crié 2 fois. Et je suis pas fier. Parce que ça ne sert strictement à rien. Mais on en parle et ils me font grandir. On grandit tous les trois ensemble. Le milieu de semaine. Le milieu de semaine. Il est temps de se prélasser. Coupez tout, déconnectez-vous et faites le plein d'énergie. Alors pourquoi ça dit ça? C'est parce que je ressens sur le milieu de semaine prochaine, donc au moment de la pleine lune, une énergie d'une rare intensité qui s'en vient. On peut se sentir vraiment brassé. On en a marre d'être brassé, c'est clair et net. Simplement, là, ce sera vraiment vibratoire. Ce ne sera pas dans des choses concrètes, une notion de mauvaise nouvelle spécialement. On aura même plutôt l'impression qu'à l'extérieur, il ne se passe pas grand-chose dans nos vies. On sait aussi, on en a un peu marre par moment, je l'accorde. Cependant, le milieu de semaine prochaine, on va juste ressentir une énergie intense qui pourrait nous fatiguer. Et il est très très important simplement d'en profiter pour se dire vacances. Alors bien sûr, pour ceux et celles qui bossaient, ça parle en soirée, ou en tout cas de prendre les choses avec le plus de distance possible, le plus posément, et d'utiliser aussi vos moyens de prédilection, comme des exercices de respiration, de prendre l'air, de faire une petite balade dans la nature, d'accord? Mais en tout cas, le milieu de semaine, comme le montre cette belle tortue, va nous apporter de la stabilité, une profonde stabilité, à la condition que nous soyons à l'écoute de notre rythme et de notre besoin de nous prélasser. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre sur le milieu de semaine pro. Oblige-toi, entre guillemets, bien sûr, si ça vous parle, ok, mais oblige-toi à te reposer quand tu ressens que c'est nécessaire. Là, ça me parle d'une intégration profonde, massive, et d'une mise en mouvement de la fameuse force expérimentée sur le début de semaine pro. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que ça parle aussi d'opportunités nouvelles. Et le week-end prochain, c'est la carte qui dit régénérez-vous. Régénérez-vous, invitez la fraîcheur dans votre vie. Alors ça, on aime bien ce genre de carte. Quand je dis on aime bien, je parle pas de moi à la troisième personne. On aime bien, je pense à nous tous. Quoique les petits poussins, vous aimez bien aussi les babies. Régénérez-vous, invitez la fraîcheur dans votre vie. Alors, ça, là, ça peut aussi parler du rapport à la santé, le rapport à la qualité de sommeil, à la quantité de sommeil, à l'hydratation, à l'alimentation. Posez-vous juste la question de, finalement, quel est l'aspect où je me sens un tout petit peu en déséquilibre, ou beaucoup en déséquilibre? Quel est l'aspect où ce serait intéressant que je mette en place quelque chose de nouveau? Et ça, sur le week-end prochain, ce serait une opportunité de nous faire plaisir dans le sens de quelque chose qui nous régénère. Personnellement, il faut que je me motive sur le sommeil. J'ai un souci avec le sommeil où je n'arrive pas à me coucher tôt. Et le problème, c'est que je ne peux pas me lever tard. Et de ce fait, forcément, je suis un petit peu fatiguée. Et justement, c'est en train de s'installer progressivement.
Et je me rends compte qu'en fait, j'ai développé ce blocage parce que la nuit, il se passe beaucoup de choses dans mon sommeil et je pense que c'est comme une espèce de, c'est pas d'appréhension, mais je sais que ça va être intense. Du coup, j'en profite le temps que je suis réveillé avant de partir, on va dire, en voyage. Et d'ailleurs, nous sommes très très nombreux à bosser activement durant notre sommeil ces temps-ci, puisqu'on est connecté à des fréquences. En fait, j'ai l'impression que nous sommes connectés à la vérité de notre âme, et que quand nous dormons, nous sommes dans la vérité de notre vie. Et de ce fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui se règle, tout ce qui s'harmonise durant notre sommeil, peut venir se déverser dans la journée. Et c'est quelque chose que j'entends en particulier pour le week-end prochain. Ça peut être d'envoyer cette intention justement à travers le sommeil, que toutes les belles choses qui reprennent leur place se déversent avec fluidité et aisance et facilité dans notre quotidien. Pour ceux et celles que ça parle aussi. D'accord? Donc la régénération, ce sera un processus, en fait, l'énergie sera propice à la régénération. Et encore une fois, on peut se sentir simplement appelé à changer un fonctionnement ou une habitude. Et automatiquement, je vous dis, on va avoir un sentiment de renouveau intérieur, voire de régénération. Ok. Et pour la carte de synthèse, c'est le Dagno perlé. Le Dagno perlé arc-en-ciel Brachydagno albolineatus, c'est un petit cyprinidé, donc un cousin des poissons rouges et des carpes, qui est originaire d'Asie du Sud-Est, hein, si je ne dis pas de bêtises. Non, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, il est asiatique, c'est sûr. Regardez au-delà des apparences, il y a quelque chose de positif à comprendre dans cette situation. Faites confiance à votre cœur et à ses désirs. Alors, je vais citer une parole qu'a cité Coralie de la page Le Monde s'éveille grâce à vous, et qui disait en gros transformez vos rêves en objectifs. C'est quelque chose que j'ai dit en soin d'ailleurs à une personne cette semaine. Je t'embrasse d'ailleurs. Euh, Toute la semaine prochaine, ce qui est intéressant, c'est que nous prenons conscience, pour le coup, nous l'incarnons, ça se fait naturellement, que tout ce qu'on pouvait appeler des désirs, des envies, vous savez ce dont je parle depuis des années, eh bien en fait, ça ne doit pas rester à l'état de rêve, mais ce sont des objectifs de vie. Et ce qui est chouette, c'est que finalement, nous avons débroussaillé énormément de blocages et de croyances qui maintenaient ces rêves à l'état de rêve de manière éthérée. Comme si on ne se sentait pas légitime de les incarner pleinement, ne serait-ce que de les faire passer de l'état vaporeux à le ressentir en nous. Ça, c'est mon rêve. Je veux vivre ça, en fait. Et là, c'est ce qui est en train de se passer sur le début de semaine. Et quand l'âme est en union avec le corps, il en résulte une énergie qui s'appelle la force. Là, nous devenons des êtres puissants, des êtres de force. Et c'est ça qui va se mettre en place toute la semaine prochaine, c'est cette notion de force. Donc ce n'est pas un déséquilibre, au contraire, un déséquilibre sur le yin et le yang, dont j'avais d'ailleurs parlé il y a 15 jours, je crois. Au contraire, c'est juste que nous devenons puissants dans notre amour et notre lumière. Je pourrais remplacer le mot puissant par nous devenons sincères et francs avec nos désirs. Laissons-les se manifester, ok? Et bah c'est bon. Pour moi, il n'y a rien de plus à dire sur les 3 temps de la semaine. C'est clic-clac-clouc, hein, c'est hyper efficace cette semaine. Et toi, tu t'es endormi sur maman. Tu veux pas aller sur l'épaule un peu, louloute? Bon, ok, c'est petit baby. Bon, et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître ou pas, j'espère que ça va apparaître, donc je fais le mouvement clic. Si ça apparaît pas, bon bah tant pis, c'est que ça aura encore capoté avec le logiciel, sinon tant mieux. Vous voyez, ce grésillement, je persévère sur mes vidéos toutes les semaines. Il y a une requête de quelqu'un qui me disait qu'elle s'endort d'ailleurs, pardonne-moi j'ai oublié ton nom, sur mes vidéos, et que du coup la sonnerie à la fin la gênait. Alors je sais pas de quoi tu parles, si tu parles de la musique que j'ai mis la semaine dernière à la fin, parce qu'il n'y a pas de sonnerie à la fin de mes vidéos en temps normal. Voilà. Vous pouvez me dire, là je vais pas mettre de musique en fin de vidéo. Par contre, je vais quand même la mettre en intro parce que je la trouve très fun. La musique que j'ai trouvée, je trouve ça sympa. Mais dites-moi voilà si
Donnez-moi votre avis et puis j'essaierai de faire en fonction d'eux. Le but, c'est que ce soit cool pour tout le monde. Voilà. Donc, en tout cas, la plante en question, c'est une Tillandsia, une fille de l'air. Celle-ci, malheureusement, je n'ai plus le nom d'espèce, mais les Tillandias sont principalement... Tu viens là, bébé? Les Tillandias sont originaires, c'est bien ma poupette. Les Tillandias sont originaires du Mexique et également d'Amérique du Sud. Et ce sont des broméliacées, du coup, comme l'ananas, et sont des plantes qui se nourrissent uniquement de l'humidité de l'air. Et elles s'accrochent aux arbres par des petites racines, mais ce ne sont pas ces racines qui vont nourrir la plante, c'est vraiment son feuillage. Et de ce fait, le Tillandsia, pour moi, s'est associé à une énergie justement étonnante dans le règne végétal, une énergie de marginalité, puisqu'elle n'a pas besoin de cet ancrage à la terre. Elle se nourrit de l'air, littéralement. Et donc, elle est apparue cette semaine. Bon, elles étaient dans mon appart à cause du gel, je les ai rentrées et je les ai ressorties ensuite. Et ce que c'est venu me dire, c'est en fin de compte, c'est exactement ce que nous vivons. C'est que là, nous ressentons une force qui vient étonnamment de nulle part, parce que si le mental commence à s'y mêler, eh bien on va se rendre compte qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas dans notre vie autour de nous, qui ne nous conviennent pas, et pourtant on ressent une énergie qu'on arrive plus ou moins à décrypter de cette nouvelle force et de quelque chose qui est fructueux, une énergie qui est fructueuse. Et la Tillandsia, elle vient asseoir ce concept, en fin de compte, que euh, nous sommes puissants par notre simple essence. Et que du coup, c'est intéressant de nous détacher de tout ce qui nous entoure, particulièrement le matériel, non pas dans le sens de ne plus ressentir de plaisir, mais de réaliser que le sens de qui nous sommes ne se fait pas grâce aux choses matérielles. Les choses matérielles peuvent nous sublimer, elles vont nous accompagner, mais la vraie richesse, c'est nous, tout simplement. On est nombreux à le ressentir, en avoir conscience. Croyez-moi, ça fait seulement un mois que j'en prends vraiment conscience personnellement. Parce que, par exemple, j'étais dans la souffrance d'être dans cet appartement que j'aime beaucoup, hein, ceci dit, mais je l'ai déjà dit, qui est beaucoup trop petit. Il me manque un jardin concrètement. Et, euh, et je me disais, en fait, je suis allé au bout de cette souffrance jusqu'à me dire, bon, avant toute chose, je suis là avec moi, il y a de l'amour autour de moi, j'ai cette capacité à aimer le lieu dans lequel je suis. Et j'arrive à y vivre des choses merveilleuses. Et de là seulement, une fois que je suis en paix, les choses peuvent se remettre en mouvement. Et c'est ça que c'est en train de nous dire. Soit ton plus beau cadeau, soit la chose la plus précieuse qui existe, acte-le, ressens-le. Et de ce fait, toutes les décisions que tu vas prendre se feront alignées à cette énergie de ta valeur personnelle. Et tu vas voir, notamment la semaine prochaine, que tu pourras avoir des idées, mais vraiment ingénieuses, nouvelles, et des choses qui coulent de source et te demander limite pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt. Laissons-nous aller juste à cette intériorité et j'insiste, dans le sens où je le réentends, juste le milieu de semaine prochaine, honorons notre rythme. Là, vraiment, honorons, parce que ça va parler de beaucoup, beaucoup d'intégration, mais aussi d'énergie entrante, et ça peut être sous la forme d'opportunités, voire de rencontres, sur le milieu de semaine prochaine. Voilà. Et voilà. Donc, je vous propose de faire quelques affirmations positives. Là, on va pas faire de méditation cette semaine à proprement parler. On va juste répéter quelques phrases. C'est parti. Je suis un être exceptionnel, de la tête aux pieds. Je suis le plus beau cadeau que je puisse m'offrir. Je m'ouvre à moi-même et aux autres. Je suis en parfaite sécurité, alors que je m'autorise à vivre cette énergie nouvelle, étrange et pourtant si familière. Je me déploie
sans même m'en rendre compte, et j'attire des merveilleuses opportunités dans ma vie. Tout va bien dans ma vie. Je vois dans la caméra à l'écran mes poussins qui dorment. Je vous rassure, je ne les drogue pas, hein. 1 heure avant, c'était de la folie dans l'appartement. Mais à croire, quand je fais les vidéos, ça les pose. C'est bien mes bébés chéris. Ils sont en pleine santé. Ok, et donc, pour finir, je suis prête à recevoir tous les cadeaux auxquels j'aspire. Mes rêves deviennent réalité parce que je les accepte enfin comme ma vérité personnelle. Je suis régénéré de la tête aux pieds, dans tous les recoins de mon être. Tout va bien dans ma vie. Merci, merci, merci. Voilà. Et voilà mes amis. Eh bien écoutez, bon, ça fait une guidance plus courte cette semaine. Tiens, ça s'est arrêté à 21h12. Je vous souhaite une très agréable semaine. Vivez les choses telles qu'elles viennent. On est tous sur le même bateau. Je vous dis de pas tout comprendre, mais observez comme à chaque fois que vous revenez vers votre calme intérieur, en mettant une musique sympa, en faisant un truc vraiment que vous aimez bien, comme les choses se repositionnent et comment ça s'apaise. Actuellement, c'est ça qui est fou. On a vécu ce merveilleux cadeau euh, de retour à soi et de comprendre que c'est en revenant véritablement à soi qu'à l'extérieur, tout prend une merveilleuse forme. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine avec mes petits poussins. Prenez soin de vous. Et si vous voulez, dites avec moi Aloha, Nana, et à la semaine prochaine.